continuer avec le module 2 sur le rôle des comités de vérification. Alors, les derniers points que je voulais mentionner au niveau du rôle des comités, on dit aussi de s'assurer de la pertinence et de l'application des règles du code de déontologie. Alors, s'assurer que ces règles-là sont pertinentes compte tenu des opérations de l'entreprise, aussi que ces règles-là sont bien communiquées aux employés et s'assurer qu'il y a des mesures de contrôle en place durant l'exercice pour s'assurer que les exigences du code ont été respectées. Une autre responsabilité du comité, c'est de réviser les dépenses du président et du chef de la direction et du président du conseil d'administration. Alors, normalement, pour les autres employés, les dépenses sont toujours revues à un niveau hiérarchique plus élevé. Pour ces individus-là, ça va être le comité de vérification qui va être responsable de revoir les dépenses en question. Alors, sur Brightspace, je vous ai mis un document intitulé « Rôle du comité d'audit dans la surveillance de l'auditeur externe ». Alors, je vous demanderai de lire ce document-là, mais je vais quand même vous énumérer les points principaux qui sont mentionnés dans celui-ci. Alors, dans ce document, il y a certains des points là, qui vont répéter ce qu'on a vu tantôt, mais c'est présenté dans un format un petit peu différent. Alors, on dit le comité d'audit va devoir communiquer directement avec la direction de l'entreprise et les auditeurs externes. Alors, il doit avoir cette possibilité-là de communiquer indépendamment avec l'un ou l'autre ou les deux. On dit le comité aussi surveille la nature des interactions qui vont avoir lieu entre la direction de l'entreprise et les auditeurs. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il va agir comme intermédiaire, encore une fois, dans les cas où il y aurait une dispute ou désaccord, par exemple sur l'évaluation de certains postes, c'est le comité de vérification qui va intervenir et qui va essayer d'en venir à un compromis entre les parties. Autre chose qu'on exige, je l'ai mentionné tantôt, mais les auditeurs externes doivent faire rapport au comité de vérification pour confirmer de leur indépendance. Alors, c'est une des parties du rôle du comité de vérification de s'assurer que cette indépendance-là existe, mais l'auditeur doit lui faire rapport et doit démontrer les mesures qu'il a prises pour s'assurer de son indépendance face au client. L'autre chose, on s'attend que les membres du comité de vérification s'assurent que l'auditeur a fait preuve d'un esprit critique. Alors, ça, on en a parlé tantôt. On dit dans les cas où le comité de vérification juge que l'auditeur n'aurait pas fait preuve d'esprit critique, alors on dit qu'il doit en discuter à ce moment-là avec la direction et les responsables associés à l'intérieur du cabinet pour s'assurer que la situation est corrigée le plus rapidement possible. Alors, on dit un petit peu plus loin dans le document, on dit le comité d'audit est aussi responsable de surveiller le travail qui a été fait par différents intervenants à l'intérieur de l'organisation, entre autres le directeur des finances, le directeur de la fonction audit interne, le directeur des finances et les autres membres de la haute direction, c'est-à-dire tous ceux qui participent au processus de préparation de l'information financière. Alors, en ce qui concerne le rôle avec les auditeurs internes, je vais y revenir tantôt, puis je vais terminer avec cette partie-là, parce qu'on l'a déjà couvert dans les cours précédents. Alors, je vais revenir rapidement, faire un bref résumé au niveau du rôle des auditeurs internes. Alors, dans le même document que vous avez sur Brightspace, si on continue avec les prochains points, là, toujours dans le rôle des comités par rapport à la surveillance des auditeurs externes. Alors, on dit autre chose, on dit le comité de vérification doit discuter de la stratégie générale d'audit avec les auditeurs externes. Il doit discuter avec eux du calendrier de leur procédé d'audit, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont l'intention d'appliquer leur procédé. S'assurer que c'est raisonnable compte tenu des risques auxquels l'entreprise est exposée.
Alors, par exemple, si vous avez une entreprise qui a implanté de nouveaux systèmes de contrôle interne qui semblent encore déficients au moment de l'audit, ce ne serait peut-être pas approprié d'adopter ou de mettre en place des procédures d'audit à une date très éloignée de la date de fin d'exercice. Okay? Alors, dans un cas comme ça, on ne fera pas des travaux préliminaires 4-5 mois plus tôt. On va vouloir les faire très près de la date de clôture des états financiers. Alors, c'est le genre de choses qui va être discuté avec le comité de vérification. Autre chose, on dit que le comité de vérification doit s'assurer que les membres de l'équipe ont les connaissances appropriées de l'entreprise pour être capable de faire une évaluation précise des risques auxquels l'entreprise est exposée. Et aussi, on dit que le comité d'audit est responsable de s'assurer que l'équipe d'audit dispose de suffisamment de personnel pour pouvoir réaliser le mandat. Alors, ce n'est pas eux qui vont rentrer dans les détails de la planification des mandats, l'assignation des membres d'équipe, mais compte tenu de la complexité des mandats par rapport à leur entreprise respective, alors disons que vous avez une très grande entreprise, puis l'équipe d'audit décide cette année de couper de moitié le personnel, bien, c'est évident, là, le comité d'audit va devoir intervenir. Il va devoir avoir des discussions sérieuses avec les responsables du cabinet pour déterminer si cette coupure-là peut être justifiée dans les circonstances de l'entreprise. Autre chose dans le même document, on fait référence ici aux honoraires d'audit. Alors ça, je n'avais parlé tantôt aussi. Alors, c'est le rôle du comité d'audit de s'assurer que les honoraires qui sont versés au cabinet d'audit sont raisonnables. On dit qu'ils doivent aussi s'assurer, comme membre du comité d'audit, que le mémoire de planification de l'auditeur traite de sujets particuliers. Alors, on vous en donne une brève liste, là, mais c'est pas mal les mêmes éléments qu'on avait vus dans le cadre du mémoire de planification. Alors, revoir, par exemple, les seuils de signification, la façon que ça a été déterminé, l'évaluation des risques importants qui ont été faits par l'auditeur externe, s'assurer que ça correspond à leurs attentes par rapport à ce qu'eux perçoivent comme étant des secteurs à risque. L'importance que l'auditeur a l'intention d'accorder au système de contrôle interne, s'assurer encore une fois que ça semble raisonnable. On dit discuter de l'appui potentiel du travail des auditeurs externes sur les travaux des auditeurs internes. Alors là aussi, compte tenu de leur connaissance des affaires de l'entreprise, le comité d'audit est bien placé pour très bien connaître d'abord la nature des travaux effectués par les auditeurs internes et voir aussi où il y aurait possibilité de faire des économies ou des gains d'efficience en ayant une meilleure collaboration entre les auditeurs externes et les auditeurs internes, qui aurait aussi comme avantage, évidemment, de réduire les honoraires de vérification. Ensuite, on donne d'autres exemples qui peuvent être discutés dans le cadre du mémoire de planification, le choix des emplacements à auditer, les principaux postes aux états financiers qui vont faire l'objet de l'audit, la participation potentielle d'autres cabinets à l'audit, dépendamment où sont situés les locaux de l'organisation. Discuter, voir si le cabinet d'audit externe va avoir besoin de ressources spécialisées dans des secteurs précis. S'assurer encore une fois que ça va être possible d'obtenir cette expertise-là dans les délais prescrits. L'autre chose, on dit le comité d'audit, il a aussi pour tâche de recommander la rémunération des auditeurs externes au conseil d'administration. Alors, pour ce faire, encore une fois, on dit évidemment qu'il va falloir qu'ils s'assurent que ces honoraires-là sont raisonnables dans les circonstances. On dit que le comité d'audit doit aussi se tenir au courant des changements importants qui sont survenus dans l'organisation depuis la réalisation du dernier mandat d'audit, puis pour voir s'il n'y aurait pas des changements qui pourraient avoir un impact important sur la nature de la réalisation du mandat des auditeurs externes, puis s'assurer, si c'est le cas, que ça est inclus dans leur plan de planification. Autre chose, on dit le comité d'audit il a aussi la responsabilité d'approuver tout autre service que l'auditeur externe pourrait fournir à l'entreprise. Alors, s'ils vont offrir des services, par exemple, en consultation ou en planification fiscale ou peu importe,
Alors, on dit que ça va être aussi le rôle du comité de vérification de s'assurer que l'auditeur est capable de maintenir son indépendance dans les circonstances. Alors, s'il y a d'autres types de services qui sont offerts, idéalement, ça devrait être fait par une équipe distincte de l'équipe d'audit externe. Si ce n'est pas le cas, ça risque de mettre en doute son objectivité et son indépendance. Autre point qu'on mentionne dans le même document, c'est l'obligation pour le comité de vérification, on dit de se tenir au courant de l'exécution de l'audit externe. Alors, normalement, de la façon que ça va se faire, il va y avoir des rencontres périodiques. Alors, au début, c'est peut-être trimestriel. Ensuite, vers la fin de l'audit, ça peut être plus fréquent, où on va avoir des rencontres avec les membres de la direction ainsi que les auditeurs externes, pour discuter de l'état d'avancement des travaux. Alors, j'arrête ici pour le module 2 et on reprend tout de suite avec le module 3 avec la fin de ce sujet.